Baref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon allez, on est encore sur le début de la vidéo sur l'ascension du volcan avec JB. Vous verrez la descente avec le Mancat, donc la piste tout-terrain en chemin retour. On n'a pas pris tout à fait la même route, mais enfin en partie on a pris la même route, mais on a fait d'autres pistes. C'était vraiment très cool. Et là on vous laisse découvrir où est-ce qu'on est actuellement. Donc voilà, allez, bon visionnage. Tu vois là-bas la montagne? Allons voir là-bas si j'y suis. Bon, petite balade avec JB et la poignée de canidés. Là ils sont contents, ils vont faire une petite promenade. Pendant que maman reste avec Sacha pour faire de l'école et surveiller le camion et les affaires. Voilà, donc nous allez, on va prendre sur le flanc droit là. Et on va monter. Alors ça risque de grimper, hein. Je vous dirai après l'altitude de ce petit volcan. Et ça devrait faire. Mais je risque d'être essoufflé là-haut. Ah, chut, chut, le chien. Tu m'entends, Sacha? C'est très léger, on arrive à les entendre. Mon JB, lui, il se fume une clope. Tranquille. Voilà, c'est grandiose, hein. Et on n'est pas en haut encore. On y est. Ça y est. Oh, regardez. Waouh, ce panorama à 360 degrés. Génial. Ouh. On est arrivé tout en haut. Magnifique. Où est-ce qu'il est le camion? Il est là. Wouh! Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on n'a plus de drone? Pour vendre des belles images comme ça là, hein? Wow, c'est pas la même là, hein. Ah là, regardez, ce n'est pas investi, engagé. Mieux que le drone, regardez, on se terre, regardez. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it. Bon, on profite, on va dégager la borne. Voilà. On dégage un petit peu les graviers qu'il y a autour. Voilà. Ce qui nous indique qu'on est au point le plus haut du sommet. Je vous dis tout de suite sur l'altimètre à combien on est. Voilà, on va pas voir grand chose. Non, je suis désolé, on verra rien. Sur l'altimètre, bon, il indique 3175 mètres. Donc 3175 mètres, c'est le sommet pour moi le plus haut que j'ai atteint. Pas au début à tout, hein, j'ai pas du tout l'âme d'un montagnard. On marche pas beaucoup, avant j'étais beaucoup plus sportif. Et là, je trouve que ça fait du bien. J'ai galéré, mais j'ai pas... À aucun moment j'ai pensé à faire demi-tour, c'était dans mes compétences. Par contre, quand on voit le mont Ajdarak,
C'est celui-ci là où on voit un tout petit peu de neige. Ah là les copains ils sont partis à pied et là ça fait quand même 10 bornes de grimpette pour y aller, 10 bornes pour revenir. Non là c'est extrêmement courageux, là c'était... Non puis j'avais pas envie de subir quoi, peut-être même si j'aurais pu le faire, j'ai pas eu envie de subir donc voilà. C'est bien qu'on ait fait celui-ci. Ça court moins les chiens. Vous courez moins là hein. Bon, allez on va redescendre tout doucement. Ouais, on va pas tarder à reprendre la descente. En tout cas, il y a une vue ici sur 360 degrés, c'est vraiment... puis c'est très reposant, il y a aucun signe de vie. Ici, il y a des... On voit des yourtes, des voyageurs. Je vais me relever. On arrive à voir quelques yourtes. Bon, j'appelle ça des yourtes, hein, mais... des bergers. Et là, toute la piste, là, qu'on voit tout le long, là, c'est celle qu'on a faite en 24. Et on va repartir, on va replonger dans le trou là-bas derrière. Voilà. Allez, on amorce la descente par l'autre versant. C'est beaucoup moins raide. Oh putain, mais il y a plein de pouzzolanes, la petite roche volcanique. Et ça glisse sous les pieds quand même. Donc, mais ça devrait être bien moins fatigant qu'à la montée. Et on voit, hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3, je prends une caméra. Et putain, je vais me casser la gueule. On voit les traces de tracteur. Donc là, c'est quand même beaucoup moins raide. On va redescendre, on va longer ici tout le long. Et on va retourner tout doucement au campement qui est juste dans le trou là, juste ici. On voit là où ce matin j'étais chercher du gasoil. Enfin, j'ai tenté d'aller chercher du gasoil. Bon, la descente est moins raide que la montée, mais on en prend plein les genoux quand même et les chevilles. Hein. Et les chiens là, ils ont hâte d'être à la rivière, je pense. Ah ma louloute, tu vas aller à la rivière boire un canon? Bon là on a fait tout le tour. Chut, on est descendu ici. Hop. Et là regardez le camion, vous le voyez pas, il est dans la zone ombragée là-bas. Donc on est encore pas mal loin. Bon, on a une demi-heure de marche. Bon, on a le berger à côté là, qui a rappelé les chiens. C'est pas rassurant de voir des gros chiens comme ça là, c'est vraiment pas rassurant. Ils font peut-être 80-90 kg ces bestioles là, avec mes deux petits pinchernins là. Ils vont pas faire grand chose. Allez, c'est la petite pause fraîcheur. Regardez comme c'est chouette là. Dans la roche volcanique ici, on était tout en haut. Là regardez, il y a une petite aire de pique-nique, c'est chouette. C'est chouette. Ça y est, c'est la fin de la promenade. On a bien marché. Ah, il y a un trou là. On a bien marché, on est parti. On a mis à peu près 2 heures pour monter et peut-être 1 heure pour redescendre, en sachant qu'on a fait beaucoup plus de route. Et ça y est, on est content. On a fait le sport du jour, de la semaine, du mois même. Hello, hello. Hey. Ça va? Oh là là. Un peu plus dur de ce qu'on pensait, mais réalisable. Je pense que Sacha en aurait vraiment bavé. Ouais. Et ça picore là. L'école est finie? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais. Eh ben impeccable. Allez, on va manger maintenant. Ah, génial. Bon, après l'effort, le réconfort, rien vaut une bonne poêlée de nouilles là. Merci Didine. C'est bon Sacha? Tu t'es régalé? Donc on vient d'avoir des nouvelles des Belges. Ouais, ils viennent d'arriver au sommet. Ils sont au sommet, donc ils ont mis combien de temps pour y arriver là? 3 heures. Ils ont avancé 4h30. 3 bonnes heures. C'est des malades. Ouais, ils ont bien avancé. 1000 mètres de dénivelé s'il te plaît. Et on a les Toki. Et le Toki-Woki, ça passe là-haut. Cette séquence n'est pas à reproduire chez vous. S'il y a des enfants, veuillez les éloigner de l'écran s'il vous plaît. Oh putain lâche! Tout ça pour vous dire que je vais vous montrer l'activité de l'après-midi. Ah, les idées de Nico pour que son fils s'amuse un peu. Voilà, donc il s'amuse à lancer une hache sur de la pastèque qu'on a mangé hein, préalablement, parce qu'on ne gaspille pas la nourriture. En haut. Voilà. Puis on en parle de la taille de la hache quand même. C'est la hache Goelia. Ah mais là vous êtes cru en Scandinavie les gars. À lancer des haches comme ça là. C'est la hache Goelia. Il vient nous dire bonjour.
Bon, il est parti chercher sa Niva. Et je vais lui proposer de coller un autocollant. Viens. Bon, il veut qu'on la colle là-haut. Allez. On nettoie. Hop. Bon, ça va faire. Et voilà. Et voilà, on laisse notre empreinte à 3000 mètres chez les bergers. Bon, il est parti avec sa petite Niva là, il veut nous faire une petite démonstration. Ah, ça grimpe vraiment de partout, ça, c'est increvable. Il y en avait beaucoup plus en France il y a quelques années en arrière et on en trouve de moins en moins. Mais ça, c'est le 4x4 par excellence, hein. C'est ce qui coûte pas cher, c'est fiable et ça passe partout. Bon, aujourd'hui, samedi 13 août, on a rencontré beaucoup d'Arméniens en 4x4 qui sont passés devant notre spot et on les voyait tous garés plus loin. Et il y a pas mal de familles qui nous ont dit « Ah, venez nous voir, venez nous voir ». C'est le nouvel an arménien, enfin l'ancien nouvel an arménien. Et sur leur calendrier, ils seraient en 4115. Et regardez où ils sont installés. Hop. Ils se sont mis ici. Allez, ils sont pas heureux. Bon, on va se rapprocher, on va faire des curieux. Hein, JB? Ouais, on va les voir. Je te laisse y aller en premier. Bon, en même temps, ils nous ont dit de passer. Bah oui. On va faire l'incruste. Ah, ça fait toujours bizarre quand même de se pointer comme ça, mais je suis sûr qu'on va être super bien accueillis. Je vous tiens au courant. Je crois qu'on est présenté directement au micro, c'est un truc de fou. Francia and Belgium. Barerdes. Ah, c'est un truc de... On est à peine arrivé, il a pris le micro, il nous présente, c'est génial, mais ça met un peu mal à l'aise quand même. Hein? Welcome, Mike. Ah, Shnola Galochun. Bon, comme tradition oblige, eh ben, on est obligé de boire un coup avec eux. Donc le monsieur nous dit que c'est de la vodka pomme, en fait ils appellent ça vodka, mais c'est de l'eau de vie pomme. Et c'est à 70 degrés, donc on risque de tirer la grimace. Allez, on déguste ça. Bon, je leur ai dit que samedi on faisait la vidéo et ils sont tout contents d'être sur YouTube samedi. Comment ça va? Bonjour. Bon, vous voyez l'accueil qu'on a eu ici, vraiment c'est génial. Ils nous ont pas lâchés, on a été vraiment bien accueillis, manger, à boire. Et franchement c'est vraiment très appréciable de partager ces moments avec eux. Et ça fait partie du voyage, la rencontre des gens, et on est vraiment super contents. Shnola Galochun Arpe. Shnola Galochun. Merci. Alors la montagne qu'on a montée ce matin avec JB, Marion a une explication. Veux-tu nous l'expliquer? Eh ben Marie, elle expliquait que c'était la montagne du dragon. Et les traces que tu vois, c'est les pattes du dragon qui ont fait s'écrouler la montagne. Et depuis ça, enfin, grâce au dragon, ça a fait s'effondrer la montagne et depuis les humains ils peuvent la grimper. Nickel. Et voilà. Merci Marion. De rien. Merci. Avec plaisir. Genre comme ça ou pas? On a de la visite? Regardez-moi ça. Branle-bas de combat, ça y est, on a tout rangé en quoi? Un quart d'heure là? Ouais, C'est motivé là, laisse tomber. Ça y est, aujourd'hui, on redescend. On redescend de la montagne, on retourne à la civilisation, là où il y a du réseau. Et puis, on va voir ce qu'on fait après. Mais d'abord, ça va être compliqué, la descente, je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Je pense qu'on va mettre quand même un peu moins de temps qu'à l'aller, mais ça va pas être une mince affaire.
Belle petite descente, là on l'avait fait en montant à l'allée et là en descente c'est vraiment impressionnant. Allez, c'est parti les amis. Accroche-toi, vous comprenez bien? On s'accroche. Juste cette petite bosse. On va prendre un peu d'élan, mais ça va. Accroche-toi avec les deux mains, Sach. Oh là 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 là. Ah, il y a mon tuyau. Ah ouais. C'est ton tuyau ça. C'est mon tuyau. J'ai même pas eu besoin de m'accrocher. Facile. On vient de s'apercevoir qu'on avait perdu un tuyau à l'allée, donc du coup Nico va le récupérer. Nickel. Les dernières lignes droites avant d'arriver. La route elle est vraiment pas cool là. Je reconnais ici, on est arrivé là. Ça va, tout le monde est encore en vie? Alléluia. 104, t'es mort. Yo man. Yeah man. Ça va le chauffeur là-bas? Impeccable. Elle pilote. Moi j'ai la jambe droite là sur le frein qui commence à se tétaniser. Mais ça va. Bon, on vient de terminer la descente, je check les pneus. Et ben je m'aperçois, ça y est, ils sont morts, pour de bon. Regardez, comme ils sont craquelés, de partout ils sont ciselés. Là j'ai vu un bout de crampon là qui vole. Regardez ici. Mort de chez mort. De toute façon, ils commençaient à être en fin de vie, mais bon. C'est la dernière piste qu'on fait en camion. Ce sera plus possible de rouler avec des pneus dans cet état sur une piste. Bon, bah ça s'est bien passé quand même. Ça a bien roulé. Pas trop de dégâts extérieurs, il n'y a pas de problème. Tout a bien tenu. Bah, c'est impeccable. Allez, on continue au campement. On va direction le parking où il y a les autres véhicules. Et on va checker après l'intérieur de la cellule. Ça va être une autre histoire. Il est temps de checker l'intérieur de la cellule.
peur. Je pense qu'il n'y a pas de dégâts, moi. Sur le branche. Alors bon, il y a la spi. Ouais, c'est un peu bougé, hein. Ouais, c'est un petit peu bougé, là. Ok. Donc, du coup, avant la séparation avec les belgonomades, on va aller se faire un petit resto, parce que là, il est déjà midi, bientôt et demi. On a tous faim. On descend de notre montagne, on n'a même pas déjeuné ce matin, on a juste bu un petit café, alors on a tous la dalle. Et on a vu en plus qu'à genre 3 ou 4 km, il y a un resto de français. Donc on va voir, on va aller voir chez Yvette. On va aller voir chez Yvette. On va faire une raclette. Nico il est en train d'appeler là pour voir si on peut aller manger ou pas. Bon bah resto chez Yvette est fermé, on est dimanche, normalement tout est ouvert mais bon là c'est fermé. Donc on a trouvé un autre petit resto un peu atypique arménien sur le bord de la route, donc on y va. Tout de suite. Impeccable, petit resto qui va bien. Allez, c'est parti. Donc là, à l'angle du restaurant, on retrouve deux dames qui font du lavage et un gâteau au sucre, apparemment. Regardez comme c'est tout fait maison. Après, ça part au four. Donc les fours, ils sont ici. Elles mettent les gâteaux sur leur atelier ici. C'est plongé dans le four. Et après, ça ressort comme ça. Allez, si ça fait pas envie. Oh là là, bien doré. Bon, on va repartir avec une ce soir, je crois, c'est obligé. Hein. Shnola Galochun. Allez, on se sépare avec les belgonomades. À dans quelques jours. Nous, du coup, on achète du pain et des gâteaux là. 200. Donc on va voir, on va voir. Est-ce que vous avez 200? Bon, ce matin, on va changer de spot. Ici, c'est pas terrible, c'est plein de petites ronces, c'est plein d'épineux. C'est pas très agréable et en plus il n'y a pas un brin d'ombre. Alors aujourd'hui il y a un petit peu d'air, ça va un peu mieux, mais alors il fait super chaud, vous voyez ici c'est tout aride. En attendant je vais raccorder, je vais rechecker parce que j'ai un doute sur l'installation de mon osmoseur. D'ailleurs je vous mets le modèle que j'ai acheté en description, là juste en dessous. S'il y a des personnes qui ont déjà installé ce type d'osmoseur, qui connaissent parfaitement le produit, je veux bien qu'ils prennent contact avec moi parce que j'ai 2-3 choses à demander. Si on pourra se faire une petite visio pour qu'on puisse bien checker ensemble si j'ai bien raccordé. Je doute un peu là quand j'ai rempli au lac Sévan. Je trouve depuis quelques jours qu'il y a un petit peu un goût de rivière, quoi, un goût de lac. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, j'en sais rien. En tout cas je doute un petit peu sur mon installation. Je vais aller checker, je vais jeter un oeil. En tout cas s'il y a quelqu'un qui connaît ce produit, je le remets. Tenez, contactez-moi par Instagram, Facebook, voilà, et puis si on peut prendre le temps de checker ça ensemble. Merci. Bon allez, ça y est, on a fini toutes les petites courses là, on est full. On a acheté dans des petits magasins en bord de route là, nickel. Il y a encore moins cher qu'en supermarché. Ouais, c'est carrément moins cher qu'en supermarché et en plus on sait que ça va direct au producteur. Et là du coup on a trouvé une aire de pique-nique pour la journée avec une piscine. Donc avec les températures là il fait au moins 35 degrés là. Ouais mais je pense même plus. On prend un bon 10-15 degrés par rapport au spot où on était dans la montagne. Donc là c'est un petit peu dur aujourd'hui. Donc je pense que la piscine ça va vraiment bien tomber pour le coup, là. Et puis il faut aussi que je fasse du montage, JB doit travailler. Ça va être pas mal si le petit est dans l'eau en attendant, ça c'est cool. C'est parti. Le petit et moi. Ouais,
Voilà, Nico aussi. Moi, je fais pas de montage vidéo. Ouais, vas-y, t'as des choses à faire aussi. Non, je vais Alors voilà l'aire de pique-nique. Regardez, vous voyez, des petites cabanes comme ça où on peut manger. Bon bah là, on en profite aussi pour faire du montage vidéo. Il y a des petits jardins comme ça. Et puis il y a plein de petits aménagements, des petits espaces avec des barbecues. C'est vraiment cool. Là, le monsieur il nous allume le barbecue. Et puis juste au fond, on a la piscine. Donc c'est franchement suffisant pour se rafraîchir et passer une bonne petite journée. Voilà, ça c'est cool. C'est pas toi qui t'occupes du barbecue, Nico? Écoute, j'ai sorti la viande. Le mec déjà, il a appelé sa fille, elle est revenue avec une bassine. Et plein d'aromates différents, enfin des épices différentes à mélanger dedans. Donc il s'est occupé du mélange de la viande. Et pareil pour l'allumage du barbecue. Laisse-moi faire, ils ont pris la bouteille des gaz. Oh, ils sont trop gentils. J'ai commencé à faire cuire mon truc. Alors j'avais mon petit bout de charbon. Et il y a le gars qui est arrivé, c'est la grosse famille qui sont là, qui ont plein de trucs. Lui il a mis 2 gros sacs de charbon à côté. Mais il attendait poliment son tour. Je lui dis bah écoute, non, on décale mes machines. On mélange tout, on fait une braise commune et au moins voilà quoi, il n'attend pas, donc il était content. Donc il s'occupe de la viande. Ah c'est nos brochettes celle-là? Ouais, c'est oh là là. Là c'est pas cuit ça. Ouais. C'est pas cuit. Voilà. On a le temps hein, de toute façon. Ouais. Comme il a dit JB, on a le temps de vivre. Ah c'est beau JB. Ah c'est beau. C'est beau, on a le temps de vivre, t'es philosophe toi. Oh mais grave, t'as trop raison. Et ça vit bien ici, à ce que je vois. Hein. Ouais, ça vit pas mal ici là. Hein. On est bien. Des bonnes petites pintes de bière bien fraîches. C'est Nico qui renchérit à chaque fois. Ah ouais, c'est Nico qui renchérit, mais c'est toi qui bois. Non, c'est... Ah. Tu couperas. Ah là ça watt là. Hein. Impeccable. Non mais ils ont trop l'habitude les Arméniens, hein, c'est un truc de malade. Et nous les Français on peut se rhabiller avec nos barbecues. Pourtant en barbecue j'en ai quand même un paquet à mon effectif, mais là j'avoue que là ils sont maîtres de la braise. Oh le voisin il est arrivé avec des brochettes de la mort là. Paris? Regarde ça, les brochettes de légumes là. Trop bien. Allez, on attend encore un petit peu. Ça chante, ça va finir de cuire tranquillou. Et après on va manger. Ah, Nico il est en train de demander où est-ce qu'on peut se garer avec le camion pour dormir cette nuit, mais je crois qu'ils comprennent pas trop. Mais on va retourner à notre spot nature. C'est pas grave. Oui, non, mais c'est pas loin, mais c'était juste pour... au cas où quoi. Pour savoir s'il y avait un coin juste ici à côté, et comme on revient certainement demain, avec les belgos, qu'on puisse... pas être très loin quoi. Nous dire, vous pouvez vous garer là, voilà quoi. Après, ok. Et on a retrouvé les belgos nomades hier soir sur le spot, après avoir roulé 1 heure pour rien. On s'est pas trop bien calé, mais bon, écoutez, maintenant on est tous ensemble. Tous ensemble, il m'abandonne avec vous déjà. Et t'abandonnes parce que tu vas faire quoi toi là? Tu pars à Yerevan? Yes, faut que j'aille faire des 2-3 trucs sur ta voiture. Ok. Donc garagiste pour les uns et piscine pour les autres. Pauvre de moi. C'est plutôt un beau programme. Donc on retourne aujourd'hui sur l'aire de pique-nique où on était hier. C'est là il fait vraiment trop chaud sur ce spot. Et puis nous on attend toujours nos visas. Alors je vais essayer de checker un peu mes mails aujourd'hui, voir où ça en est, parce que on aimerait bien que ça arrive quoi. Enfin les passeports on aimerait bien les revoir. Parce que pour l'instant on est sans papier là. Alors on n'aime pas trop cette situation, mais bon c'est nécessaire pour avoir les visas. Donc voilà quoi. Bon courage! Et surtout qu'il sait pas quand est-ce qu'il revient, puis il sait pas pour combien de temps il en a. Ça se trouve il revient que ce soir quoi. On a réitéré la journée camping piscine, et cette fois avec les belgos nomades. Enfin avec les belgos nomades avec juste Marion, parce que comme vous l'avez vu, Lolo il est parti ce matin au garage, il est toujours pas rentré. Et on s'est dit tiens, si on se faisait des cocktails. On a des citrons, on a de la menthe, c'est pas du burger, hein, c'est de la menthe dedans. On a du Sprite. Et il est où le rhum, JB? Non, bah je vais aller le chercher. Ah bah carrément.
Et on se fait des petits moritos. C'est parti. Ouais, non, parce qu'il est coincé derrière des. Il est caché. Ouais. Ouais, il est caché. Il est caché, sinon Dédine elle va me le voir. Bah oui, c'est sûr. Yekou. Regarde mon GB, il nous sort du rhum. Alors, je connais pas cette marque. Bah, c'est du rhum d'Espagne que j'ai acheté en Espagne. Bon, écoute, on va finir, hein. Ça doit finir impeccable. Hein. Est-ce qu'il nous a pris un couteau, mon JB? Yeah, il est là. Impeccable. Allez, c'est parti, on attaque. Allez, la bonne vôtre. À la bonne tienne, ma chérie. Oh là là, faut qu'on les touille, faut qu'on trouve un truc pour touiller le fond là. Bon, on s'en va. On a un peu échangé avec le proprio et sa petite fille. Mais c'est trop fort, il nous sert encore un verre d'eau. Un verre de vodka, Shnola Kalutsu, Narpe. À peine à 60 degrés. Hein. Ah non, non, mais moi je peux pas. Moi je peux pas. Tiens, Nico, c'est trop fort pour moi. Non, mais donne-le au monsieur. For you. Kenat. Kenat. La machine. Et puis voilà, c'est temps pour nous de repartir. On a passé 2 jours ici, donc du coup là on va trouver un petit spot pour la nuit. Et ensuite demain vous allez à Yerevan faire des courses. Ouais, on se lève de bonne heure. Vous partez entre gars. On va acheter plein de choses. De quoi bricoler en Voilà, fait. pour pouvoir bricoler sur une petite semaine. En fait on a décidé de faire Aragat parce qu'on vient de recevoir un message pour les passeports. Il nous faut encore 8 jours d'attente minimum. Donc du coup on a dit ah, bah, on va se faire un deuxième volcan. On va faire Aragat depuis le début. Ça fait un moment qu'on voulait le faire. Et donc du coup en fait on va bricoler à la montagne au frais. Puisque là ici clairement c'est pas possible. Il fait 40 degrés, c'est juste pas possible de bricoler. Donc dans la montagne ça va être cool. Donc on va prendre quelques jours encore en hauteur. Bon, alors on a eu les nouvelles des passeports. On a eu la nouvelle comme quoi qu'ils garderaient nos passeports une semaine environ pour faire les visas. Donc on va pas rester sur place à rien faire. On a décidé d'aller visiter le plus grand volcan d'Arménie parce que celui qu'on a fait à Ajdak nous a vraiment plu. Donc on va visiter un autre volcan. En attendant, on passe par Yerevan. On va aller faire quelques achats. Parce que si on reste une semaine au volcan, l'idéal c'est de profiter de la fraîcheur, de l'altitude, qu'on soit à 3500 mètres, pour bricoler. Donc je vais essayer de trouver la barre LED qu'on va installer sur le Mancat. On va retrouver 2-3 choses que j'ai à faire, la salle de bain notamment, l'éclairage, rehausser un petit peu la douche. Donc voilà, je vais essayer de trouver un petit peu de bricolage et je vous amène avec moi aujourd'hui. On part avec les 2 copains, on part entre mecs et on va se faire les boutiques, le shopping dans le bazar de Yerevan. Bon, et pour se déplacer dans la capitale, en plus on est 3, ça va pas nous coûter très cher. Barev. On a choisi l'application Yandex. Yandex, c'est un peu le Uber et on va pouvoir bouger. Là, vous voyez, on fait à peu près 17 minutes de route, ça nous coûte 1000 drams. Sachant qu'un euro, c'est 400 drams. Allez, je vous emmène dans le quartier de Gnuni. Gnuni, comme dit Laurent, c'est une quincaillerie à ciel ouvert. Donc, je vous emmène. Allez, voici l'entrée. Bon, on va se régaler là. On va pouvoir acheter moult choses. Ouais, c'est plein de petites échoppes. Ah, c'est un labyrinthe en fait. Voilà, on est dedans. Hein. Là, c'est vraiment une grosse quincaillerie là. Oh là là. Je viens de le voir en direct tomber. Puis ça en finit pas parce que il y a des... C'est un vrai labyrinthe, tu tournes à droite, à gauche et on trouve vraiment tout, hein, des rayons électricité, plomberie, là c'est quoi? Là c'est tous les moteurs, les charbons. Oh, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Bon, celui qui cherche des courroies, je pense qu'il trouvera sa vie ici. Hein. Allez, moi je vais voir si je trouve les miennes pour l'alternateur du 4. Je dois avoir ma référence, mais il faut chercher. Et là, autant dire, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Parce qu'apparemment, c'est à peu près rangé, mais il se peut qu'elle soit n'importe où. Donc, on a fait nos petits achats. On va aller à un autre endroit
où c'est plus spécialisé pour les véhicules. Là c'est vraiment pure quincaillerie. Donc on marche 10 minutes et on arrive sur un autre coin où apparemment c'est ouais, c'est plus ciblé sur la mécanique, normalement. JB il est un peu dépité parce qu'il trouve pas ses filtres à huile pour la vidange de son fourgon, de son camping-car. Donc c'est un J5 sur Filtron, c'est ça la référence. Tu veux un OP 600, 600, non 620, et on trouve du 18, 19, du 21, mais pas le 20. Donc on traîne. Et pour moi, pour le camion, il n'y a rien du tout concernant les poids lourds. Là, on est que sur l'automobile. Donc on va aller un peu plus loin. Là, on m'a cité un magasin d'accessoires poids lourds. Et j'essaie de voir ce que je trouve, mais il ne faut pas gagner. Hein. Bon, là, on est un peu dans le quartier des pneus. Et j'ai profité pour voir si je trouvais des chambres à air. Parce que vous savez que j'ai déjà crevé 3 fois. Et j'ai réussi à trouver. Donc des chambres à air, donc c'est du 1200, elles sont pas en 1400, mais apparemment ça gêne pas. Et là c'est de la chambre à air russe, je n'ai pas la marque, mais c'est un truc de fou, comme elles sont 2 fois plus épaisses que les chambres à air du 4 d'origine. Elles sont vraiment costauds là. Dans la petite boutique ici, 24 volts, c'est comme ça qu'elle s'appelle, on peut pas se tromper. J'ai réussi à trouver mon bonheur, donc je repars avec hop, cette trempe LED. Et je repars aussi avec un jeu de lampe H4 qui va aller à l'avant du 4. Donc voilà, et regardez ici cette petite boutique exprès pour le poids lourd, à la sortie de Yerevan, c'est que pour les poids lourds. Mais je crois qu'il n'y a que cette boutique, hein, parce qu'on a trouvé que ça en 24 volts. Hein. On a trouvé ça en 24 volts. Et ça s'appelle ici 24 volts. 24 volts. Yeah. Perdu dans cette petite zone. Là on retrouve cette toute petite boutique. Toute petite qui s'appelle 24 volts. Et regardez, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour le camion, c'est nickel, il n'y a plus qu'à installer. Allez. Bon, une pause s'impose. On passe au repas, c'est plus d'1 heure de l'après-midi, il fait extrêmement chaud, plus de 40 degrés. Bon, on a trouvé un coin sympa pour manger, c'est une petite cafétéria. C'est la première fois qu'on voit ça en Arménie. Ça a l'air assez varié, ça a l'air super cool. Allez, bon appétit. Bon, il est 15 h, on est au plus haut de la chaleur, là il fait plus de 42 degrés là. Il fait extrêmement chaud et dans ce petit zouk on va dire, tout est bâché et la chaleur elle est insupportable, il fait hyper lourd. Allez, bah, ça fait quand même une belle après-midi shopping là avec les garçons. J'ai hâte de rentrer quand même, parce que là ça y est, on est un peu... en plus le sac il est hyper lourd. Je me trimballe la LED et une réglette de 2 mètres. C'est hyper encombrant, donc ouais, c'est un peu galère là, c'est temps qu'on rentre. Bon là ça y est, on a réussi à choper un petit bout de rue à peu près ombragé. Ça change tout, hein. Ah ouais, c'est un truc de fou. Voilà. C'est un four. Allez, dernière mission DHL pour les copains belgo-nomades. Ouais, comme on se déplace en groupe, chacun a fait sa petite mission. Et retour de cette journée assez éprouvante, mais c'était génial parce que franchement, on a vu une quincaillerie à ciel ouvert quand même, ça c'était gérant, où on trouvait tout. Tu pouvais réparer ta perceuse, tu trouvais des moteurs, des charbons, des pièces de machines à laver en neuf, en occasion. On trouvait des mèches, des tours à bois, on trouvait de tout, vraiment tout. Donc c'était pas mal, c'était assez cool. Maintenant, eh ben on va rentrer doucement au campement. Et on va partir certainement ce soir sur le spot là où il y a la piscine naturelle. Parce que comme ça, on va pouvoir se rafraîchir. Et là, il n'y a rien de gagné encore. Faut convaincre Didine de bouger le camion. Ça y est, on a fini les courses. Je vous fais un peu le topo de ce que j'ai acheté. Ah, du coup, ma chambre à air, une bonne chambre à air bien épaisse, bien costaud, avec la bonne valve qui va bien. J'ai acheté 2 pré-filtres quand je fais le plein du camion. Là, c'est des 1 micron. Donc du coup,
quand on fait le plein et que c'est dans les rivières, eh ben, on peut mettre ces deux préfiltres là. J'ai acheté les courroies, donc c'est pas tout à fait les mêmes que le Man 4, mais c'est des courroies de secours si jamais les miennes viennent à péter. Donc je me retrouve avec une courroie pour me sauver. On a acheté quoi? On a acheté ici la réglette qui va servir donc à la salle de bain. Je vous montrerai la vidéo lorsque je l'installerai pour rehausser mon bac de douche, parce qu'en fait c'est un fond plat le bac de douche, et dès que le camion il est en pente, l'eau elle se carapate. Donc voilà, ça évite que ça fasse pourrir le plancher, ça évite que l'eau elle passe par dessus le bac de douche. Donc j'ai fait cette petite baguette. Des lampes H4 pour la face avant du camion, des feux de croisement, feux de route. Voilà, la LED qui va aller au-dessus. Et voilà, pour une cartouche de silicone. Et ça, c'était un cadeau. Le gars, il m'a donné ça. Ça va pas me servir. Je crois que je vais y donner à JB. Et voilà, une journée de course à travers la ville et la chaleur pour amener tout ça. Mais bon, c'est nécessaire. Là, on va pouvoir monter au volcan, faire la petite visite. Et on va pouvoir bricoler au frais surtout. Ça va faire grave du bien. C'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour le prochain épisode, nous serons sur le mont Aragat, donc le plus grand sommet d'Arménie. Et on fera tous les travaux de ce qu'on a acheté, la mise en place de la LED. Vous verrez aussi la douche que j'ai rehaussée un petit peu. Et donc voilà, et puis on va surtout prendre le frais parce que à Yerevan, il fait une chaleur écrasante, il fait plus de 42 degrés en journée. Le nuit, on dort très très mal. Donc on décide de prendre un petit peu de hauteur pour aller se mettre au frais. Et ben écoutez, en attendant, je vous dis rendez-vous à mercredi, à très bientôt. Salut! Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine,